Même j'avec ce tout-là, René Préval, qui mourit dans le corridor, la boule, dans Dash. Il fait 10 ans président, il n'a pas ton l'hôpital sérieux. Mais écoutez. Oui, mais tu fait un petit bail. Qui ça te fait? Avec Cuba, tu permettre que. Et puis, quel est l'aboutissement de la coopération cubaine? En médecin, tu toi, côté de travail, côté de travail. Par contre, côté de travail, non, ça on connaît. Parce qu'il y a travail, il y a en Europe. Il y a en Amérique du Nord, c'est pour l'exploitation de travail avec eux. Effectivement, l'émission ça, nous avons dédié au respect que nous gagnons pour la mémoire de l'ancien président Jimmy Carter. Et nous avons dédié à tout le monde que monsieur retiré nos griffes la mort dans dimanche. Et pour les gens qui ne connaissent pas, nous avons référé par exemple à des livres qui étaient dans dimanche, écrits comme témoignage, donc au livre Patrick Lemoine, Fort dimanche, Fort la mort. Claude Rosier, Le Triomphe de la mort, Gérald Romulus, etc. Et tant d'autres mondes qu'on connaît d'ailleurs, que c'est Jimmy Carter qui a sauvé la vie, et qui n'a retiré, parce que le livre président des États-Unis, se divorcé, en quelque sorte, avec politique brutale que M. Otap menait, et M. Vini en l'autre manière de défendre les intérêts des États-Unis. On parlait de Reagan. Non, on m'a parlé de Richard Nixon et de Gerald Ford. Reagan va venir après. Et M. Pral venir avec ça, respecter droit monde. M. Pral, en quelque sorte, réconcilier avec l'ancienne politique de Kennedy, qui était Alliance pour le progrès, côté Kennedy était pensé que si nous pas adressé les problèmes sociaux, ça veut dire droit monde en général, pas seulement liberté de la parole, eh bien, on va faire le chemin pour le communisme. Et c'est ça fait que Kennedy était pensé que le conseil de gouvernement brutal, arriéré, réactionnaire, qu'il n'y a pas de gain place parce que le gouvernement, ça, même si c'est allié nous, mais c'est des alliés qui ont fait le chemin du communisme. Donc, Carter, le venu au pouvoir, le gain élection contre Gerald Ford, fin 76, il est monté. Début 77, il pas pral perdre du temps. M. Pral ouvert politique ça. Et en Haïti, il pral voyer l'ambassadeur que les Nations Unies, Andrew Young, qui est noir, ancien d'Atlanta, M. débarqué ici et M. Pral dit directement, à 2 occasions, occasion conférence de presse que l'était fait dans l'hôtel Bourrivage, qui était sous Bicentenaire, et il Pral fait le tour, dans une rencontre avec la communauté en général, dans la résidence ambassadeur américain, côté que M. Pral dit gouvernement, qu'il est temps de cesser d'étouffer les voies de la liberté, que politique n'a pas suivi là, le gouvernement américain pas continuer à soutenir. Et c'est à ce moment-là que il y a une pile pression qui est faite pour donner des signaux forts pour le gouvernement commencer à laguer prisonniers politiques. Et c'est dans la période ça, nous sommes en septembre 1977 déjà, côté gouvernement pour libérer un bon monde qui n'a pas jamais espéré revoir la lumière du jour. Et je me souviens ça très bien. Où j'ai l'impression que les gens ont sorti de l'enfer. Il y a des gens qui étaient vraiment en très, très, très mauvais état. Avant que tu mettes dehors, ça te prenait temps, puis tu étais plus ou moins reconditionné. Le président Carter, donc, pour créer un climat qui peut rendre favorable la lutte pour la liberté publique. Par exemple, lutte pour la liberté de la presse, pour la liberté syndicale, création des partis politiques, et la liberté, par exemple, dans le théâtre. Et c'est ça que fait les 4 ans de Carter en Haïti, pral 4 ans de conquête démocratique, de conquête, disons, de liberté publique. Pourquoi on a démocratie? Maintenant, mais Carter, ce n'est pas seulement en Haïti que peut mettre en prête. Je n'ai jamais dit là, autant de monde n'a pas l'empile, il a fait Canal Panama, mais le rôle de Carter a été déterminant dans cette histoire du canal. Je me j'ai le monté en exil Panama en fin 84, fin 85. J'ai gagné en pile relation avec des gens qui étaient très proches du général Omar Torrijos, qui était mené négociation pour Canal. Et parmi lesquels, d'ailleurs, c'était un officier de l'armée panaméenne, le major José Martinez, qui était très proche de Torrijos, qui était l'homme de ses missions secrètes, qui était responsable de sa sécurité personnelle. Et M. c'était mon main, M. racontait mon pile bagaille qu'on pas besoin dans le livre. M. dit nous-mêmes au Panama, nous avons goumé en pile pour que nous ayons une souveraineté sur ce canal-là. Mais il faut m'avouer que si ce n'est pas de compréhension, président Carter, nous ne pouvons pas priver de canal-là.
Au début, je ne suis pas favorable à remettre Panama Canal là. Mais avec un pile pression, pile négociation, il a compris la thèse panaméenne. Je me suis dit, moi-même, j'ai servi un pile lien entre le président Carter, le général Torrijos et Fidel Castro, qui était en pile conseil. Je me suis dit, mon cher, le président Carter admet finalement que le canal l'a fait pour Panama et que à la fin du siècle, il faut Américain bail Panama Canal là. Et moi, Torrijos, sa délégation, signature traité après le fait, Washington, nous sommes en septembre 1977, Carter porte quand même gagné là. Je me suis dit, monsieur, ce moment ça très bien, nous avions, et Torrijos a invité deux personnes à accompagner. Parce que Torrijos aimait la compagnie des intellectuels, mais des intellectuels de haut niveau, Garcia Marquez, Graham Greene, qui sont deux personnes d'ailleurs qui n'ont pas de droit d'entrer aux États-Unis. Hein. Et Torrijos a demandé au président Carter pour M. un visa spécial. Et ce qui a été fait. Je dis, donc dans l'avion, Garcia Marquez, Graham Greene, des écrivains mondialement connus, nous sommes dans l'avion, puis nous avons survolé Cuba. Et puis, moi, dit, général, nous avons survolé Cuba, ou pas pris le commandant Fidel Castro pour remercier, parce que c'est grâce à lui tout, avec tout le conseil que ça arrivait. Je dis, nous relais Castro, effectivement. Castro dit, et général Torrijos, on connaît le président Carter, il est président des États-Unis, c'est vrai, avec tout ce qu'on connaît, que ça charriait. Le président Carter, c'est un personnage unique. Ou pas besoin d'un pile monde comme ça, qui est président des États-Unis. Mapmando, pour être très simple, très humble, l'arrivée dans le côté traité après le sien, pas habillé en général, habillé en civil, comme d'Adoula pour paraître un conquérant. Et rendre le président Carter hommage, moto très simple, parce que ce n'est pas lui, ce n'est pas fait. C'est ton l'autre Américain qui est président ou pas de là. Et M. Baye, Torrijos, notre conseil, tout, je dis, mais nous pouvons finir ces histoires, non? Je dis, là, nous arrivons donc Washington, le président Carter accueille très bien. Et puis, cérémonie pour telle date. Et puis, la veille, je dois mener l'hôtel là, parce que je suis dormi devant le pote général là. Le téléphone n'a sonné, il fait minuit. J'aime pas le téléphone, le président Carter lui-même, qui dit, livre pas là, général Torrijos, il a besoin pour le film Maison Blanche Kounia. Oh! Dit, le président dit, oui, il a besoin, général Torrijos, pour le film Maison Blanche Kounia. Mal levé, général là. Et puis, tu as une machine banalisée vraiment qui tape ton nom dans l'hôtel là déjà. Nous menons dans une Maison Blanche. Et puis, l'arrivée, nous jeunes président Carter campé dans le jardin. Pas dans le bureau, non? Dans le jardin. L'arrivée, et puis, le président dit, général là, président Torrijos, me fait parler avec le directeur CIA. Me fait parler à la secrétaire d'État, Cyrus Vance. Tous les deux disent que c'est vous-même, avec Fidel Castro, qui a soutenu guérilla au Nicaragua. C'est vrai ou c'est faux? Réponse pour le déterminant pour nous connaître si nous avons un traité à demain. Torrijos garde Carter de l'eau dans les yeux, il dit, le président Carter, c'est faux. Oh, je me suis dit, moi, je me suis intérieur. Je me saisis parce que je connais que Torrijos s'impliquait dans soutenir la révolution sandiniste, ça m'a Castro. C'est moi qui ai fait contact là. Je me suis dit, moi, j'étais fret. Et puis, le président Carter dit, bien, je suis chef CIA, dans le téléphone, sous le bureau, je l'attends de réponse. Je vais dire ça. Le président Carter est allé. Et puis, nous étions et puis, il me dit, général, qui a dit de mentir sur là? Et puis, Torrijos répond, il dit, Major Mabdombol, le président Carter est un bon monde, c'est vrai, mais le président des États-Unis d'Amérique, avec ça, ça veut dire, pour nous-mêmes, petit peuple, Amérique centrale, Caraïbes et le reste. Si le président Carter pacte le président des États-Unis, nous avons dit la vérité. Même pas doué américain vérité. Je ne pas arrivé là pour m'échouer. Effectivement, le président Carter tournait, et puis il dit OK, très bien. Et réunion pour demain, t'absent TTA. Je me suis dit, dans mon fort intérieur, je vais regarder le président Carter, le président connaît que Torrijos était bien menti. Mais elle était décidé de faire traiter. Déposer à là pour ta satisfaire, pression qu'elle prend. Le président Carter te connaît, que nous t'avons aidé
M. sans démission. Et la préfète de Bégon, à un certain moment, 2 ans plus tard, il va laguer Somoza. Et par la suite, nous étions toujours convaincus. Je me dis, et longtemps après, le président Carter n'est pas président encore, je était venu au Panama, je rencontré le côté. Je me posais la question. Je me dis, oui, je me connais. Le président Théorio, c'était bon bâti. Je me comme ça. Même tu voulais que tu étais à tes fêtes. Je voulais ça. Puis je me dis, ouais, juste. Donc, son façon pour dire, où est dans la vie, dans l'histoire, d'accord, oui, avec la théorie des grandes structures, des mouvements de masse, qui d'abord est important. Mais il produit des personnages, il produit des personnalités. Et des fois dans la vie et dans l'histoire, un homme, une femme, par la force de son caractère, la puissance de son intelligence, peut faire une différence. Son courage. Et c'est la raison pour laquelle, d'accord, pile, le monde a dit, bon, on ne fait pas l'histoire avec des si. Mais des fois, c'est passionnant pour poser cette question. Si c'est ton l'autre qualité, monde qui était là, qui ça t'a passé? Et de ce point de vue-là, de même Carter, bon, maintenant pour revenir à Haïti, Carter vient en Haïti, par exemple, dans la période coup d'État. Et avant ça, il était venu dans les élections de 90, Aristide Bazin. Et là, je toujours entendu, mon Laval a dit que il était demandé à Aristide pour Aristide renoncer à la victoire pour le Bazin. C'est pas vrai. Il n'y a rien de plus faux que ça. Ça me connaît de première main. Bon, ça, c'est parce que tout de suite après l'intervention, il y a l'autre monde qui était intervenu dans la radio. Parce qu'il n'y a pas d'information. Qui dit ça, dit que... Parce qu'il n'y a pas d'information. C'est à répéter, le monde qui voulait mettre une statue. M. Carter a demandé ce qu'il a demandé à tous les candidats. À l'époque, quel que soit le côté d'aller, il a toujours demandé ça. Son rituel, si vous perdu, est-ce qu'on peut reconnaître que l'adversaire là gagne? Est-ce qu'on peut reconnaître victoire? C'est tout. Qu'on a la guerre, monde qui a déformé, ça le dit, qui a dit, monsieur Mandé, Aristide, reconnaître victoire, il n'y a pas de ça du tout. Et qu'on a un potel, il y a des fanatiques là, voilà, qui est tellement mauvais, qui étaient montés dans l'hôtel côté Carter, qui étaient descendus, fait scandale, et puis bon, voilà. C'est l'origine de ça. De même que M. Jean 90, avant ça, c'était République dominicaine, lors des élections Bosch-Balaguer. Le samedi là, je m'étais posé Bosch même question, même j'ai posé Balaguer, même j'ai posé Bazin tout. Si que vous perdu, bien perdu, est-ce qu'on peut reconnaître que vous perdu? C'est tout. Son rituel. Maintenant, je suis venu tout dans la période coup d'État. Dans la période coup d'État, lorsque Clinton a décidé d'invasion, hein, et puis il voyait Carter ici pour parler avec M. Militaire et avec le président de facto qui était là, M. Jonassin, pour expliquer que si on ne pas retiré que l'armée américaine a été venue brutalement. Bon, au départ, monsieur n'a pas compris ça. Il a compris qu'il a continué à jouer, rouler, là, comprendre, etc. Parce que des gars appuient tout. Il y a un secteur aux États-Unis, c'est clair. Mais maintenant, ça qui vient arriver, c'est que pendant le président Carter a essayé de ramener à la raison, pendant le quartier général, avec Cédras, Biambi, etc., il y a un monde de Washington étant qui était dans l'équipe président Aristide, qui était au courant que il y a un ordre qui passait pour que, bon, le président Clinton estimé que délai parti a été passé et que par conséquent, il parle de l'ordre ou bien l'ordre pour décoller avion pour bombarder Haïti. Et à ce moment-là, il y a un monde qui était dans l'équipe président Aristide là, qui relève le quartier général qui dit est-ce qu'il n'a pas quitté le bombarder le pays? Parce que mes avions pour le décoller. C'est à ce moment-là qu'il a retiré quoi, et puis on remet le président Carter avec Colin Powell et Sam Nunn toute la latitude qu'on a de négocier avec Émile Jonassin, et c'est ainsi que Jonassin a accepté sur le relais, il a accepté de signer l'accord de Port-au-Prince. Alors après ça, M. Balguin pour venir d'Haïti encore, il est venu garder l'élection 95, etc. Et Carter a beaucoup aidé aussi. Il n'a pas fini président encore. Il a fait à travers sa fondation pour les malades du sida, la poliomyélite, etc. Alors, je me songeais, le Carter a perdu présidence là en 1980. L'ironie de l'affaire, ce soir-là, je me songeais que M. Macoute prend la rue, il a le fêté, que le cowboy tournait, etc. négocié dans la rue même.
devant Radio Haïti. Le fait que Carter pas Le fait réélu. que Carter a perdu devant Reagan. Reagan républicain, c'était le langage de la force, etc. Le bal est terminé, non? Le bal l'a fini, vous comprenez? Et puis, mon cher, ça qui est bizarre là, ça qui est ironique là, c'est que monsieur t'a fêté pour Reagan, et puis c'est Reagan qui pourra participer dans GT Jean-Claude II. 4 ans plus en 86. Comprenez? Donc, Jimmy Carter, c'est un personnage, effectivement. Jean-Baptiste a dit, nous songeons le Peña Gomez venu ici, et que Peña a dit, nous, monsieur Mabdino Bagay, si le président Carter a perdu l'élection, il a perdu, parce que je suis sorti de Cuba, je suis allé à Fidel. Fidel dit, nous n'avons aucun intérêt pour que Reagan devienne président des États-Unis. C'est le retour des faucons. Avec Carter, toujours un pote qui est négociable. Toujours une négociation possible. Mais tout est crime à la Khomeini, pour m'expliquer ça, Khomeini dit que gros diable, petit diable, tout c'est diable. Gros Satan, petit Satan, tout c'est Satan, les papes n'ont aucune satisfaction. Donc, l'attendait à ce que Reagan président. Mais ça, Fidel pas de connaître. C'est que l'équipe républicaine Reagan était déjà en négociation avec Khomeini. Pour M. Kembe otage, pour jeter Carter, et puis en retour, Reagan aussi tout arrivé à plaguer otage, et puis Reagan a fait Khomeini joindre, on aide dans Batab. C'est bien ça, après ça qui peut le péter, dans l'affaire de Iran Gate, avec Oliver North, etc. Alors, moi-même, il y a une bagaille qui fait toujours absourri, je vais regarder sa politicien haïtien à PDD pour battre une justification. C'est là où on mettait tous les bois pays d'Haïti sous dos étranger. C'est blanc, c'est américain, c'est ceci et cela. Bien entendu, je ne peux pas dire que l'étranger n'a pas responsabilité. Je ne peux pas dire ça. Mais, Wendell, l'homme qui a de l'histoire contemporaine d'Haïti, depuis président estimé, mon cher, la plupart des monde qui étaient dans la classe politique, ça, et classe des affaires, ça, mon cher Mbagaché, pour moi-même, au moins à 60%, le responsable mal le pays. Et je le bon preuve là. Alors, avant d'arriver sur ce preuve-là, c'est-à-dire que nous fait plus tort à monde, par exemple, qui était envahi le pays en 1915? Je vais l'expliquer ça là, bien. Et je vais dire, tout étudiant qui attendait, tout le monde qui est intéressé à faire pays, nous allons faire recherche parce que le téléphone intelligent qui nous mène, dans la génération PAM, pour connecter nos bagages, c'est le livre pour te chercher. Je ne dis avec le téléphone, c'est avec les moteurs de recherche, on est capable de faire les premiers pas, on est capable de faire une masse d'informations. Et tout ça, je dis, là, que nous écrivons, que nous prenons notre après ça, à faire recherche. Et puis, après ça, je dis, non seulement que le vrai, elle a pu de nous mesurer le degré de culpabilité, la plupart des politiciens et d'affairistes haïtiens dans le pays. Le président estimé, avec toutes les limites, tout erreur qu'il fait, c'était un homme de bonne foi et qui voulait vraiment faire quelque chose. L'ONU était fait créer en 1949, M. Mandé, pour une mission des Nations Unies quand il est ici. C'est la première mission vraie, les Nations Unies pour le faire dans le pays. Le président ici m'a demandé, s'il vous plaît, faites une enquête sur Haïti, bon, mais ta pays et bon des recommandations. Et c'est comme ça que Mission 100, en 1949, sortit un livre qui est les Missions en Haïti, que nous avons retrouvé, tapé sur Google, Mission ONU en Haïti 1949, fois pour joindre ni. Monde qui voulait prendre la prête. Pour être tout état des lieux à l'époque, et toute sa mission était recommandée pour l'État haïtien fait. En un mot, la classe politique au pouvoir et, bien sûr, la classe des affaires. L'on regardé, entre ça recommandé, ça fait, notre marinade, en sérieux. Le président estimé tombé moins d'un an, donc ce n'est pas lui le premier coupable dans ça.
10 ans plus tard, 1959, François Duvalier arrive au pouvoir dans les conditions que nous connaissons. Jules Blanchet, conseiller économique du président Duvalier, et décret des comptes modernes qu'on a là, il a demandé le géographe Paul Morral écrit un livre sur l'état économie haïtienne et fait des recommandations à l'État haïtien. Paul Morral, pour son époque, écrit un master livre que l'économie haïtienne, qu'on a joindre tout sous net là. Tapez Paul Morral, l'économie haïtienne 1949. Que le dédié d'ailleurs au gouvernement fraîchement élu du docteur François Duvalier pour le servir dans la gestion pays. Et moi, quand ça, Paul Morral a écrit dans le livre là, il a dit pour Haïti, ils ne font pas. Il fait toutes les recommandations, c'est met en condition au départ. Il faut que classe dirigeante politique là, avec classe des affaires là, fait preuve de deux bagailles, de patriotisme et d'un minimum de désintéressement. Nad marinade, rien sérieux. 10 ans plus tard, 1969, le président Nixon arrive au pouvoir. C'est Nixon qui met Duvalier en 1957, c'est Nixon qui met Jean-Claude Duvalier en 1971. Le président Nixon, avant ça, Duvalier encore vivant, François, lui voyait Rockefeller, nos grandes visites à travers l'Amérique latine. Tout côté, il voyait Roche de MG. Ça n'a été seul. Que Duvalier réunit toute ma coupe, tout militaire, fait peuple à battre bravo pour lui devant le palais, sortir avec elle sous le balcon. Il reproche Rockefeller ça par la suite. Mais cependant, Rockefeller publie un rapport. Que nous qu'à joindre tout sous net là, au lieu d'une chute à faire hypothèse sur WhatsApp, avec Facebook, moi je cherche bon bagage pour nous lire, pour nous connaître, pour nous prendre menti, politicien à nous. Rockefeller écrit le rapport Rockefeller. Non, tapez le rapport Rockefeller 1969 Haïti. Monsieur dit, mais tout ça pour faire pour remettre le pays à son voie, ou capable de dire, d'un minimum de modernisation, naturellement dans l'optique américaine, avec tout le financement possible. Eh bien, mon frère, au contraire, ça, Haïtien fait seulement la dette. Il fait une guerre au Canada, il fait 100 pilotes avec la France, il fait coller au pas pour caser des mondes, et puis il fait paquet industriel, côté, il a le fait, comment il est encore, sous-traitance. Soi-disant, mais c'est assemblage. Mais dans le rapport, qu'est-ce qui est essentiel? Ce qui est essentiel dans le rapport Rockefeller, il te dit, si qu'on a fait sous-traitance, ou pas fait politique agricole, attendez bien, qui ça peut le passer? Ou pas gagner deux bagailles. Premièrement, agriculture, ou pas dépérir net, ou pas avoir masse monde qui peut venir gonfler Port-au-Prince, qui vient des jobs. Et deuxièmement, on peut gagner immigration illégale vers l'extérieur. Le gouvernement haïtien, l'État haïtien, pas me faire rien passer ça dans l'agriculture. Même USAID était un fonds pour encourager des petits producteurs de café. Eh bien, les grosses potentes du régime rangé pour faire comme la passion de l'argent pour se ne pas venir. Particulièrement dans un bloc dans le sud-est. Avec un qui était président, chambre des députés sous Duvalier. Qui était gros sud-est. Bon. Deuxième bagarre qui est pire. À part recommandation pour développer politique agricole là, qui a fait le rapport là, pour empêcher ni 10 PM quand tu droite pour Miami pas commencer pire là, ni exode vers Port-au-Prince qui a 500 000 personnes maximum dans les années 70-71 qui jouent aujourd'hui après le salier. L'État américain te met à la disposition de tout le monde qui voulait aller dans la production un programme qui est le OPIC, 150 millions de dollars à l'époque, oui, qui ont été déposés dans la Banque Boston, qui est dans les miracles depuis qu'il est. Des bons haïtiens voulaient investir dans la production agricole, font ça disponible moyennant, que présentons un projet sérieux, etc. Viable. Mais mon frère, pas j'aime mon dollar, non? 150 millions de dollars, ça a retourné aux États-Unis, 140 millions. Parce que. Pas un haïtien. Non, parce que les politiciens haïtiens, ouais, que l'argent, ça ne va pas voler. Donc, on ne peut pas parler de ça même. Ils ne pas mettre dans le débat, ils ne pas ouvert pour les gens qui intéressent à l'agriculture. Parce que ils n'ont pas de profit là-dedans. Justement, ils n'ont pas de comme la retourne aux États-Unis. Donc, ça veut dire que le problème est là longtemps. Ah.
C'est 40, on t'a monté plus loin avant, oui. Et toujours dans le cadre de la dépendance par rapport aux États-Unis, où est-ce que je dis, ça fait ma expliquer au monde ça. Il y a des gens qui disent, faut nous faire l'autre deal avec les Américains. D'accord. Mais les Américains ont une réponse pour vous. Vous avez une réponse? Mais attendez, dans l'ancien deal là, une bonne porte, nous ouvert pour nous, même j'ai pour les Dominicains, même j'ai pour Costa Rica. Mais nous pas intéressants à entrer là-dedans. Pourquoi ça me fait l'autre là? Pourquoi? Est-ce que la classe politique a changé? Est-ce que la classe des affaires a changé comportement? Oui, il a changé parce que vous pas dû aller là encore. Non, parce que c'est eux qui volé. Qu'on y a là, quel est le problème? Le problème, c'est que faut commencer par mettre l'autre de la bonne affaire. Bon, je ne parle pas pire qu'on doit pas le saisir. Parce que les policiers, c'est pas, je ne parle pas de ça, non? Oui. Parce que son bac de fabrique, son bannière pour eux, pour dire blanc, pas bon, que c'est parce que pas voulu en 1804, il pas voulu ceci, pas voulu cela. Pas bon l'autre bagaille. Au M2 1949, mission l'ONU en Haïti. 10 ans plus tard, l'économie haïtienne Paul Morale, 59. 10 ans plus tard encore, 69-70, rapport Rockefeller. 10 ans plus tard, en 1980, à San José de Costa Rica, le Venezuela et le Mexique prennent les têtes de pont de l'accord de San José. Souvent de tout politicien haïtien qui l'a, ça accord de San José, c'est comme si on parlait les Chinois, ou bien fait comme si. Accord de San José, c'était un accord au Caraïbe avant l'heure. On le dit. Venezuela avec Mexique, nous sommes en 80, sous Carter, hein? Et Carter est encouragé par ça. Venezuela, Mexique, a décidé que petit pays dans le Caraïbe, là, et Antilles, Caraïbe continentale, nous prenons 160 000 barils de pétrole par jour. 80 000 Venezuela, 80 000 Mexique. Moyennant, il y a bien 20 ans pour payer à 2% d'intérêt. Puis pour un gros souffle, puis on peut joindre comme la Caraïbe pour faire développement. Haïti, parce que c'est pétrole bout qui a bail. Haïti qui n'a pas gagné à finir, il a pas fini le bout. Politicien haïtien plutôt à l'acheter gasoline, à diesel, à kérosène, sous machin formel. On carburant tout senti pour venir vendre là, pour faire comme. Il n'y a pas de chambre. C'est politiciens ou bien les hommes d'affaires? Les hommes d'affaires, l'État, c'est l'État c'est l'État pour décider. Oui, mais au final, c'est l'État qui oui. Oui, mais est-ce que marché ça offrit à l'État plus que l'autre marché? Qui dit ça pour le fou là? L'on a acheté un bateau qui peut mener bateau, c'est cash pour payer, oui. Chacun peut venir payer l'eau, par contre, là, c'est 20 000 $ en plus, oui. Oui, mais qui ça le joint en plus que... L'argent l'a fait, parce que c'est lui qui achète, son deal qui fait, il me parle plus. Bien avant l'accord de San José, le ministre de l'Industrie et du Commerce de Jean-Claude Duvalier, début années 70, Serge Foucan, allé au Venezuela, il négociait achat pétrole que Venezuela a décidé fait Haïti joindre à un prix préférentiel. Moun qui n'entoure Jean-Claude Duvalier, à Jean-Claude Duvalier décidé que le pas bon pour eux parce que les ça comme la pépa yo qu'a fait. OK? Mais ça que des classes politiques avec la des affaires. Et me le plus loin. Accord San José ça, et me réduit. C'est un accord l'orgadil et mon cap dit ça, nous mettons taper sur Google. Accord de San José Costa Rica 1980 renouvelé en 1983. Haïti la donne avec tous les avantages possibles et imaginables. Nous ne pouvons pas faire clé. OK? Pour ça qu'expliquer vous fait avec Petro-Caraïbe. Ah ben, qu'on y a là, des années plus tard, les Chavez pas venu. Chavez c'est accord de San José, c'est à quel reprend? Il y a l'autre nom, Béli. Il y a l'autre nom, accord Petro-Caraïbe. Il dit que mais vous avez payé pendant des temps à ton intérêt. Ça nous fait clé. Ça nous fait accord Petro-Caraïbe. Ça nous fait clé. Ou à 2025 là, on parle des politiciens, ils ne pas faire campagne net. Il faut la France remettre d'être là, c'est là. Bon, tout le monde connaît que son bagage qui n'était pas bon pour le pays. Quitter la France, l'argent ça pour. Écoutez, la passé même à Petro-Caraïbe, depuis c'est qualité monde sur le combien. Tu n'échappes pas. Vous comprenez? Tout ça, c'est
tout ceci, et je bois plus toujours. Maintenant, non. Qu'est-ce pour moi, pour le tourner? Qu'est-ce pour le tourner? Non, parce que non, ma vie est vertige. Maintenant, ça me t'a rien, non, et pas dire pour pas bailler, non? Non. Bah, on l'a donné après pause là. Non, après pause, ça me parle bon pigre toujours. Ah ouais? Ah ben, même ça. Alors, je vais répéter pour tout le monde qui a entendu là. Haïtien comme étranger qui est intéressé à la question histoire pays, à le chercher sur Google, je répète pour nous. Mission ONU Haïti 1949. Paul Morale, l'économie haïtienne 1959. Rapport Rockefeller Haïti 1969. Accord de San José 1980. Réactualisé en 1983. Ça, en attendant, l'on va le tourner, on va pas l'avoir pire encore. Merci beaucoup, Michel Souka. On a tourné après pause aujourd'hui là. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Souka est l'invité d'aujourd'hui. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Michel Souka est notre invité. C'est une émission qui est faite dans l'occasion décès du président, de l'ancien président américain Jimmy Carter. Michel Souka, dans le moment, était un gros militant politique. Il était connaît qui rôle monsieur t'a joué. D'ailleurs, dans le commencement de l'émission, il t'a dit que Jimmy Carter méritait au Maïssa et il y a peu de monde que monsieur retiré dans la bouche de la mort. Et je te remercie pour ça. Okay. Lorsque tu es venu en Haïti en 1987, dans l'émission que M. Militaire a massacré, je te campé dans le rôle à l'époque Hôtel Plaza, au Lidéine. Je te remercie, je était très ému. Je te dis merci beaucoup, merci beaucoup. Quand tu es très humble, je dis monsieur non, parce que faut me dire ça. Il n'est pas même déjà avec toi. Ce sont deux personnalités nettement différentes. Mais malgré tout, ouais, Trump font déclaration qu'on dit son monde que le respecter. Bon, en tout cas. Donc, effectivement, il y a des gens qu'on connaît d'ailleurs, qu'on est capable de faire des émissions avec eux pour te dire justement dans quelle situation tu es dans le dimanche. Et que c'est Carter qui vient sauver la vie. Bon. Alors, maintenant, tout ça, c'est pour nous dire un bagage, comme d'abord tout à l'heure. Nous-mêmes, Haïtiens, nous avons pile culpabilité, classe politique dirigeante, nous, avec classe des affaires, là, en pile là-dedans, pas aucune conscience patriotique, aucun désintéressement. Tant que Paul Morale t'a dit dans le livre, c'était condition ça pour que mon Dieu t'ait appliqué un minimum de recommandations que l'ONU te fait avant, que lui même n'est pas le fait, n'est pas l'actualiser, et que par la suite. On dit patriotisme et désintéressement. Un minimum de désintéressement. Yeah. En fait, tout pouvoir n'est pas possible. Donc, que Rockefeller, ça fait pour rater Rockefeller, il pour rater l'accord de San José. Et en parlant d'accord, ça vient dans la tête immédiatement. Je ne dis à moi, son mode, il a parlé de Takom Dadou, là, son gros bagaille, le fait qu'il a parlé à Gustavo Petro, à réunir jusqu'à Colombie, à Gustavo Petro. Mais attendez, frères, l'opinion publique haïtienne, quand on connaît que depuis 1997, il y a un accord qui existait entre la CARICOM et la Colombie. C'est l'occasion sur Google. Depuis 1997, Préval 1. Il y a un accord que nous sommes capables de lire sur Google de pour taper accord Colombie-CARICOM 1997, la montée. Il y a en anglais, en français, en espagnol. Et autres. Dans ça, la Colombie baille tout pays CARICOM, tout un paquet d'avantages sur le plan commercial, investissement, toute qualité. En 1997, Haïti était un membre provisoire. Nous vîmes membre CARICOM à partir de 2002, depuis soit Aristide II. Nous passons Aristide II au Parlement. Préval II, il y a l'autre Parlement. Martelly, l'autre Parlement. Jovenel, l'autre Parlement. Ça fait 4 législatives. Il n'y a pas jamais ratifié à quoi. Pour qui ça? Il a fait non. Non. Et il a fait Parlement tout non latrine. Qui ça t'a fait? Qui ça t'a fait encore?
Non, mais alors. Mais tu as fait l'autre bagaille. Mais je comprends. Jusqu'à présent, Non, à quoi? c'est ce qui base, c'est ce qui prétexte, par exemple, par article. Ils ne sont pas venus là pour ça. Ils ne sont pas venus là pour ça. Et je vais un témoignage. Bon, comme l'idée dit, je ne vais pas citer non. Les gens qui étaient députés, sénateurs, eux même qui étaient venus pour travailler, à chaque fois, ils disent, monsieur Fon font bail pour Haïti. Dès pour prononcer le nom Haïti, seulement, tout plein de lever sous de eux. Ils ne sont pas venus là pour Haïti, c'est quoi ils viennent faire? Bon, peut-être comme pour peuple. Oui, et c'est les gens qui continuent à diriger toute bagaille dans la police nationale. Parce qu'il a fait gang. Il a fait contrebande. Mais j'en dis là, si responsabilité. On va finir avant, non? On va finir. On avance, on avance. Okay. Non, parce que le dossier à loup. Parce que j'en ai marre que les politiciens haïtiens n'ont fait beurre avec affairistes. Il faut comprendre que ce pays n'a pas marché, c'est étranger seulement. Non, pas faire ça. Étranger à tout, mais. Étranger n'a pas de responsabilité parce que la défense le pays, la défense l'intérêt pâle. Mais étranger n'a pas jamais supposé que une classe dirigeante politique avec une classe d'affaires qui est aussi mal propre, qu'elle ne pas même rendre compte que la vivre dans le pays, qu'il faut avoir l'hôpital, il faut avoir une route, il faut avoir une université, il faut avoir une infrastructure pour le vivre. Vous voulez faire comme c'est très bien, mais il faut qu'à jouer comme là. C'est un ce mal propre de Mobutu qui fait 30 à pied le Zaïre, et puis il a mourir, et puis il demande des blancs français pour ballon en chambre, pour aller coucher dans la clinique grâce de Monaco. Ou fait 30 à pied le Zaïre, ou aider blancs tout et le Bumba, ou pas même faire l'hôpital serré dans le pays. Même avec ce taux-là, René Préval, qui mourit dans le corridor, la boule, dans Dash. Il fait 10 ans président, il n'a pas battu l'hôpital sérieux. Mais écoutez. Oui, mais il a fait un petit bail. Qui ça le fait? Avec Cuba, il peut mettre que. Et puis, quel est l'aboutissement de la coopération cubaine? En médecin, et puis. Toi, Canet, côté de travail, qu'on y a? Côté de travail? Par contre, il y a travail, mais non, il faut qu'on ait. Parce qu'il y a travail, il y a en Europe, il y a en Amérique du Nord, c'est pour l'exploitation de travail avec eux. C'est de toi qui n'a goût pile ici, c'est sur ma haïtien. Qu'on a quitté moi retourner avant. Ça, c'est peut-être la plus grande preuve que ce pays, depuis longtemps, il n'est pas dirigé. En 1971, Richard Nixon, président des États-Unis, il fait un discours quand il dit que désormais, il divorçait le dollar de l'étalon or. Ça veut dire qu'il vient flottant. Message que vous voyez, si vous ne voulez pas l'inflation dans le pays, si vous ne pas faire fier l'économie péter, dévaluer monnaie. Tout notre petit pays qui dévaluer monnaie pour choc là, on va prendre. Choc inflation. Haïti qui a baissé un coup de pont dollar. Lorsqu'il a baissé un coup de pont dollar, et puis pendant ce temps, vous pouvez avoir 2 chocs pétroliers, 73, 80, pétrole là-bas vient pichet. Vous pouvez avoir une chute du prix du café sur le marché mondial qui te rapporte au COP. Ça peut l'expliquer, journée aujourd'hui, que paysans, qu'on déjà pas encadré, qu'on déjà pas aidé, économie avec paysans qui peuvent soutenir, ils peuvent prendre choc dans l'estomac et qui peuvent expliquer qu'on peut gagner davantage de la vie chère, davantage de misère et davantage d'immigration illégale. Et puis l'économie sur la voie de l'effondrement. Oui, mais l'évaluation est faite automatique et avec un rythme vertigineux. Attendez, ou moi diriger un pays ou moi pas diriger. L'évaluation des supposés officiels, le problème? Pas de monde, aucun pays sous la terre. Quand il y a des gens qui veulent prendre plaisir dans l'État, son pays ou pour diriger. Pas grand fait d'automatique. Le pays pas dirigé sous pilotage automatique. Ça n'existe pas. Alors, je me songer une anecdote. Je me songer les ministres Foucan, début 71, fin négocier à Reynolds, fait Reynolds payer ça de payer l'État haïtien. Et puis, ça sont un peu d'histoire, je ne pas connaître. Maintenant, le livre, ben, il ne pas aimer lire. Alors, je vais référence pour me lire tout. Ça, c'est le livre Serge Foucan, entre Haïti, entre le vice et la violence. Duval est tellement content, parlant de Jean-Claude. Il dit, ministre Foucan, compliment, bagaille, etc. C'est ton gros victoire pour lui, mais pas de faire rien pour ça. Non? Il faut quand tu pas tout risque. Et puis, il dit, Foucan, qui ça le voulait? Foucan dit, monsieur, son grand bain au faire, président. Il dit, qui ça? Il dit, taxes que vous faites paysannes, vous payez dans le marché, depuis d'antan, qui ont une justice sociale et économique, abolir. Monsieur était regardé. Monsieur dit, ah bon, t'es comme ça?
bon diable, je ne vais pas donner ça. C'est ton petit monde. On va te mettre de l'autre côté, il pas te préparer pour lui. Monsieur Diri, tu es comme ça. Mais peut-être plus seul, parce qu'on dit qu'on prend bon diable, il faut qu'on parle de nos gros cailles, on Mercedes, et puis il va laisser ça le modèle. Mais pour Goko venir après, qu'on est là, t'es un officier, garde présidentiel, gros officier qui était campé des Jean-Claude Dia. Faut président, on a satisfaction, tout. Parce que le président pas qu'à l'âge, il fait gros sacrifice ça pour le peuple haïtien. Et puis il a fini pour ne pas apporter satisfaction. Il faut qu'un garde officier dise, je me connais, le peuple haïtien, tellement des présidents fait sacrifice ça. Et pas lui qui te met là, le peuple haïtien pas demandé rien. Oh! Si on n'a pas qui peut le faire, on peut le tailler bonnette thème dans sous tête, il faut qu'on trouve. Côté là, qui parle destination, l'argent ça que fait notre pays. Au américain, le recul est long bagage, même si qu'on doit aller. Mais il peut le suivre pour le faire, pour le faire. Pour le cas ville ou puis devant. Si jamais que sortement de là ou pas font bon bagage avec lui. Eh bien, cet argent-là, on bon parti là-dedans, c'est les mêmes. Moi, que Jean-Claude parle pour acheter H3GL là. OK? Et c'est la presse américaine que elle dit, ben là, il y a un numéro chèque là, tout ben, oui, qui banque de déposer. D'accord? Ça veut dire, trésor public là, pas de gain comme. Qu'est-ce que fait des hommes pour parler là? Non, c'est dans la dictature. Les gars, d'où on s'en font chèque pour tel bail, on va le dire non? Non, pas ça me dire. Est-ce que, on dit l'argent, ça, maintenant qui direction l'aller, alors on me dit que, est-ce que sans l'argent, ça, monsieur pas de gain? Ah, je connais, c'est des botamandels qui mourent. M'bo exactement qui Jean la presse américaine est tracée comme là et à l'avenir m'bo non journal là numéro journal là date journal. Alors bon où se retracer pour nous là que m'ba exactement m'pa qu'à supporter le politicien avec affairiste à abuser de ignorance peuple haïtien. De l'ignorance haïtienne générale pour faire comprendre que Takoumdado là, c'est presque pas faute yo. Si le pays a comme ça, c'est parce que l'étranger a pas aidé, il pas vle il est responsable de tout bagage. Non. Non. Ça, il faut que nous disions, il faut nous dire la vérité, parce que nous devons, public nous ça, il y a une bonne opportunité, même à l'intérieur du contrôle étranger. Il y a des portes qui étaient ouvertes, même les Dominicains profitaient de lui, Costa-Ricains profitaient de lui, Jamaïcains profitaient de lui, que eux-mêmes, ce n'est pas intérêt pays à me défendre. D'accord? Ça veut dire que, comment qui est simple, c'est là où on vit. Même si vous avez une grosse résidence secondaire Miami, mais c'est là qu'on est. D'accord? C'est là que pays où. Donald Trump rappelait ça tout le temps. Bon, maintenant, ou pas qu'à dire que tu vas vivre là, ou vous avez une grosse machine, bon, ou pas une route pour rouler. Si vous faites un accident dans l'hôpital, vous pensez qu'on a toujours un avion qui a venir chercher au manuel, ils vont mourir pendant un vol. C'est quoi ça? Quelle est cette mentalité? Vous comprenez la différence qu'il y a entre politiciens haïtiens, affairistes haïtiens, et puis affairistes dominicains, et puis politiciens. L'autre côté. Politiciens de l'autre côté. Pas besoin de pas pays, non. Dominicains, Costa Ricains, etc. Moi, je ne sais pas passer, non. Mais ce sont des corrompus conscients. Le conscient qui a vivre en côté, il faut vivre bien. Il faut une université pour tout le monde, bon l'école, bon l'hôpital, bon route, bon infrastructure, etc. Ici, je considère Haïti comme comptoir. Je fais comme les finales jouent de l'autre côté. Et cette période-là, il y a acheté bloc appartement République dominicaine. Il a déposé comme juste en OC Costa Rica. Il a détruit le pays, il n'y a pas quoi dans la tête. Il est capable de dire qu'on s'est faut que nous côté pour déposer l'argent. Pas de banque ici? Bon. Alors, expliquez-moi. Il n'y a pas qu'à investir ici. Je ne comprends pas. Il n'y a pas qu'à investir ici. Non, maintenant, non, ce n'est pas ILCC. D'abord, si nous voulons poser problème, c'est parce que les conditions, même encore, ils ne peuvent pas créer les conditions. Parce que pour mon investir en Haïti, parce que si on n'a pas les causes sérieuses, on n'a pas les choses qu'on fait. Il faut avoir fait toute armature l'État. Toute armature juridique l'État. Pour bailler, à ce moment-là, ils ont allure, ils ont chance pour que Haïti vienne un pays
qui chita une économie, disons, vite moderne, capitaliste. Est-ce que dans ce sens-là, c'est un gouvernement légitime pour l'orientation ça, ou bien un gouvernement de transition? Pourquoi ça me pose la question ça? C'est parce que rendez à César ce qui est à César, son gouvernement Boniface Alexandre, gouvernement de transition, il y a un pile loi qui est votée. Et loi, ça a objectif, pour la plupart, c'est mettre les pays en sourail saudien là. Qui loi? Fait CMP, Conseil de marché public, fait ILCC. Non, mon cher. Fait ILCC. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Non, mais il faut commencer quelque part. Non, ce n'est pas là pour commencer. Qui bon pour commencer? Il faut revoir tout les mécanismes dans l'État, côté décaisser comme et contrôler côté comme là. Je vais montrer un exemple simple. Je ne vais pas aller trop loin parce qu'il nous faudrait 2 heures de temps pour développer ça. Comment se fait-il que non l'État ou mon ministère qui est à la fois ministère de l'économie et des finances? Expliquez-moi ça. Il y a des ministres, et lui-même qui a dépensé comme là, et puis c'est lui-même qui a contrôlé les têtes de tout? Non, mais on gagne l'autre. Non, non. Bon, la Cour des comptes a son autre problème encore. Lui-même tout, il faut revoir, il faut refaire tout à fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Ouais, la Cour des comptes. Les cours des comptes et du contentieux administratif. Parti contentieux n'a jamais fonctionné vrai. Dans l'État haïtien, il faut revoir toutes les structures qui ont trait à ça, la justice administrative. Et je vais te causer. Ou tu mettre fait ILCC, ou tu mettre fait comment commission massation marché public, ou pas régler rien, tout autant ou pas revoir toute structure l'État. De manière à ce que pour nèg qui dépenser comme là, ce n'est pas même moun qui a contrôlé comme là. On t'y va de là. Beaucoup de gens dans la question avant, mais son t'y va en départ. Et on a tout le monde qui connaît côté clé corruption chita dans l'État haïtien, pas un yon va inviter là Capdou que Samdo là bas ça. Parce que l'État haïtien monté justement pour soutirer et protéger les corrupteurs. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis Alexandre Pétion. OK? Alors, mon copain, je vais si nous n'avons pas les pays, nous n'avons pas les pays sérieux. Si nous n'avons pas les pays, Jean-Bala dit, on nous met clé en bas porte là et puis nous louons là. D'accord? Mais si nous n'avons pas attaqué le problème Haïti, non, il faut nous attaquer le champ lié. Depuis le 17 octobre 1806, Haïti est sorti de l'histoire. Parce que on est quitté les Jacques Dessalines qui étaient rendu compte que je paye à partir, s'il pas fait un correctif tout de suite, petit bébé a fait tout mourir. Le tuer pour ça. En parlant d'Haïti. Ouais. Et on connaît qui monde qui tue le plus. Et pas seulement des qui ont volé, non? Contrebandier. OK? D'alors. Oui. Non seulement il veut mettre l'ordre dans des qui ont volé, il veut mettre l'ordre dans des qui ont pété fier le pays, n'a pas payé de taxes pour l'État joindre pour le faire travailler. Et puis, les gens complotés, ils finançaient le mouvement contre lui. Et puis, est-ce que l'Europe dit non que pour résoudre le vrai problème paysan, ce n'est pas là où on passe? Pour résoudre le vrai problème paysan, il faut attaquer le problème dans la racine. On ne peut pas battre tout le monde, non? Mais pour attaquer la racine, il faut qu'on racine, non? Est-ce que vous dit non tout là, Michel Souka, changement quand il monde souhaite? Bagay Mabdou, on a dit là, on a dit de poser question. Allez, est-ce que ça veut dire que le changement, pile monde, enfin, auquel un pile monde aspire, il n'est pas pour demain? Et pas question que le pas pour demain. Je voulais dire qu'il y a des routes, je voulais, ouais, encore une fois, que nous voulons prendre, les papes sortis à Haïti de toi. Qui route, par exemple? Ma bon exemple simple. Ouais, Ariel Henry, c'est un plus grand crime que le fait. Bon, vous comprenez, il était un agent double. On n'est pas qu'à payer dans mon premier ministre ou une capacité pour décider et pour faire 30 mois là, par exemple, rien de sérieux, c'est gang qui peut payer à la mort, gang à cravate, gang à sapat, alors qu'on a une opportunité, moyen l'État, avec appui étranger qui a soutenu. Parce que c'est très un problème, non? Mais pour que jamais joindre un dirigeant haïtien qui va adresser le problème. L'on fait allusion à Ariel, est-ce que c'est parce que M. pas de parlement en face? Justement,
Parce que Haïti, son pays où pas qu'à gagner 20 sénateurs sous 30 qui sont honnêtes. C'est pas vrai, pas battre tête non menti. Ou pas qu'à gagner 70 députés sous 100 qui patriotes, vrai, pas vrai. Et ta pays a pas permettre lui. Ou un gros travail d'éducation, d'instruction civique qui pour faire et d'amélioration des conditions matérielles d'existence de ce peuple. Parce que vente affamée, pas attendre l'autre bagaille qui brille votre ligue dit le grand goût. On retourne sur Ariel, on dit que M. Degan... Si on est comme ça, tu voulais faire un bail pour Haïti, tu as assez de latitude pour te commencer à manger l'État à côté pour le manger. Et où ça m'a dit là? Américains connaissent, Français connaissent. Mais c'est garder la garder nous. Depuis qu'il a garder, je vais garder là pour dire comment mal, un petit peuple de comédiens. Et puis pas jamais attaquer problème non vrai. Depuis là il s'est trouvé des salines attendez. Parce que étranger connaît pour qui ça des salines oui. Mais regardez ni politicien noir ni politicien milat tout observe à cadavre des salines pour faire bien et puis vrai problème nous pas poser. Parce que pas intérêt. Qu'est-ce qui va l'attaquer contre les bandits? Qu'est-ce qui va l'attaquer monde qui refuse de payer l'État? Qui est-ce? C'est difficile parce que le monde s'en cache. Mabdo, petit causé. Enfin, tellement qu'il causé pour m'dadou. Oui, et puis malheureusement, nous étions seulement 2 minutes, malheureusement. Mabdo, Wendel. Étranger contre pays a bien. Et il connaît problème. Pour faire court, Paul Moral, il voit tout le monde qui peut jamais l'économie haïtienne, Paul Moral, mais que le date est de 59. À Lille. Ouais, monsieur Dou, en deux phrases, Lido, ouais, tout ça me dit nous là, pour mettre pays à son rang de la modernité. Il pas voir ni faire communiste, ni faire socialiste, mais simplement font économie qui fonctionnelle pour population, pour pays. Quel genre? Les dons qui clair, oui. Les dons pour faire ça. Gomba qui est le patriotisme dans les élites haïtiennes, politiques, économiques et financières, qui est rare. Mes problèmes. Gomba est le désintéressement qui est rare, mes problèmes. Alors, mais ça me demande, Michel Soukara, pour nous finir. Nous allons approcher là, dans la période d'élection. Puis comment les pays? À la lumière de tout ce dit là, qui gens peuple qui suivent nous là, l'État doit inspirer le sortir pour choisir dirigeant. Oui, Wendel, plutôt qu'il te baille ça pour l'autre côté. On connaît, on va dire un petit bail pour bien montrer qui gens politiciens haïtiens, affairistes haïtiens, sont mal préparés. Pas gagner non, la plupart du temps. Lorsqu'elle a des 71, 72, 73, le ministre Foucault, comme ministre du Valier, pour faire Reynolds casqué, ça vient. Là, ça nous-mêmes, quand tu es beaucoup président, nous sommes Dixon. Nous-mêmes, jeunes petits garçons, un petit samedi soir du Haïti, nous avons soutenu. Foucault nous va même connaître. Mais c'était une bonne cause. Bon, finalement, Reynolds fait ça. Bon, ça passe, j'en le passé. Propre gouvernement que Foucault est là-dedans, c'est eux-mêmes qui parlent au bonnet, mais sous tête, ils nous ont fait soi-disant thème. À leur côté, qu'on est très bien, était profond, mais j'ai côté du Valais qui a fait faux thème. Bon. Maintenant, quelques années plus tard, et Sambaldo, là, la première fois, m'a raconté, lui, c'est-à-dire, rien Sambaldo. Quelques années plus tard, 1 ou 2 ans après, je continue, moi-même, nous t'ai campé dans sa les Marina qui était derrière Casino à l'époque. Et puis, nous, ma cité non, Clifford Brandt, il dit, monsieur, je ne vais pas me dire non, mais monter bateau, je ne vais pas dire non de la terre. Monter sur la mer. Puis il dit, est-ce que nous connaissons, nous t'es passé à des doigts de la mort? Je dis, bon, je me suis posé ça, je me dis, parce que moi, je suis venu en septembre 75, là, carrément, un bout de shot, d'aplomb livre, j'étais même devant Paul Blanchet, je raconte ça. Je me suis dit, je suis bien avec PDG Reynolds, ça. Je me suis dit, mais est-ce qu'on connaît pas Haïtiens pareils, nous, Serge Foucault, nous-mêmes, etc. À défendre l'intérêt de l'État haïtien. Est-ce que nous connaissons propre monde dans le gouvernement du Valais, monter joupaille en tête Miragouane, à proposer PDG Reynolds là, mettre 100 000 $ dehors, il y a disparaître ni Foucault, ni équipe du samedi soir, ni équipe Radio Haïti. 100 000 $. Oui.
PDG Reynolds a dit autant de frères. Attendez, tu m'expliques nous bien. Ça, monsieur a demandé, c'est ça nous paye ni Trinidad, ni Jamaïque. Nous n'avons aucun problème avec ça, non? Nègre dit 700 000 là qui top, nous avons réduit à 50. Je dis, mais nous ne pas comprendre. Nous ne pas rentrer dans la logique ça. Bon, nègre descend à 30. Finalement, je dis, nègre, s'il vous plaît, à le faire. Nous ne pas entrer dans la logique ça. Il aurait suffi que M. Memra batte à 10 pour ces 3 hommes qui étaient venus. Il a nous non. Vous comprenez pourquoi ça me passe c'était non? Parce qu'il y a des descendants. Oui. Pas de petits moun pour changer ça. Parce que la responsabilité est personnelle. Et comme il n'y a pas vivant encore, je ne peux pas citer pour défendre tête. Mais c'est un meilleur des maps, c'était on l'air. Maintenant, Gomba qui arrive pour bien t'en demander, Wendel. Et comme je dis là déjà, où est le pays fait changer Haïti? Organisez-vous, conscientisez-vous, organisez-vous, mobilisez-vous, prenez pouvoir et puis changez tout le pays. L'État, ça, ou pas faire rien avec. Jean l'organisé. Parce que lui, depuis Alexandre Pétion, il a clété pour faire l'affaire d'une minorité qui chita sur la violence et la corruption. Là maintenant, si le peuple ça a changé, voulait changer vraiment, il faut choisir Mouni en toute indépendance. La décider que n'a pas pouvoir. Mais est-ce que Mounsa tout et Mounsa il n'a pas tué? Là, écoutez mon frère, des problèmes pour payer, tout qu'on met vous sous table d'abord. Je comprends. Michel, merci un peu. Bacarité encore et c'était très succulent, je dirais. Et je regarde comment nous avons réagi ensemble avec nous là. Ils sont contents, en fait l'auditeur et téléspectateurs contents. Et ça dit là. Michel Kembelab, bonne année. Parce que nous ne pouvons pas parler avant. Bon combat. Bon combat et on a parlé très bientôt. Merci beaucoup, Wendel. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Michel Soukar.